Ok. Allez, bonsoir tout le monde. On va faire l'Inouishmat, Yehuda Ben Zora, Nissi Ben Inès, Sak Ben Nijar, Abdi Yosef Ben Gourgia, Rabbi Ram Abergel, Rachel Bat Sarah, Berefouach Shema Ekraham Israël, ou Bechlalam, Yakut Bat Ija, Lisa Bat Yakut, Bela Simha Yakut Bat Sarah, Shlomo Ben Douna. Vous avez quelqu'un d'autre dans la Refoua? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on était dans. Avant qu'on arrive maintenant, on va faire maintenant un nouveau nossé. Hazarat Tafshil Beshabbat. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que. Je parle de quoi? Quand on ramène le cire, on le ramène dans la plaque. Quel serait le din? Comment ça fonctionne? Très important. Qu'est-ce que tu m'as dit, David? Dans le nossé de l'histoire d'avaler, de l'histoire de mettre sur le côté. Ah, ça, c'est le brachot. Ouais. Oui, ce qu'on a fait la semaine dernière. Ce qu'on a fait dimanche. D'accord. Ça, c'est dimanche. Ça, c'est dans brachot, pas dans Shabbat. Dans brachot. Oui, alors tu as une question sur ça? Non, on va dans la brachot, on verra. Bon, Shabbat là. Ok. Yohan, il y a des questions? Non, ça va. Alors là, il faut vous accrocher parce que ça commence à se compliquer là. On va voir la discussion, une grande discussion au niveau de la halakha par rapport à nos frères ashkenazim. Et je suppose que même chez vous, moi aussi quand j'étais en France, on faisait selon les ashkenazim. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment on peut remettre la marmite sur la plaque. OK? Oui. Alors, Esh Glouya, Esh Michoussa, O Plata. כל תבשיל שהוציאו מהאש בשבת, אסרו חכמים להחזירו על אש גלויה, אף אם הוא יבש ומבושל, כל צורכו, מכיוון שנראה כמבשל מחדש בשבת. אבל על האש מכוסה או על הפלטה חשמלית, מותר להחזירו באופנים מסוימים, ואפילו אם החום השני גדול יותר ממקור החום. הראשון שהיו מונחים עליו, מפני שבאלו אינו נראה כמבשל מחדש, שהרי רוב העולם אינם מבשלים בימי החול על אש מכוסה ופלטה, אלא על אש גלויה. Ok. Là, il vient nous apprendre comment ça fonctionne. Si par exemple j'ai mis un plat, comment on appelle ça? Un cire, une marmite sur Esh Glouya. Admettons quelqu'un, il a mis pas sur la plata et pas sur le gaz. Il a mis directement sur Esh Glouya. Maintenant, il te dit, Kol tavshi sheotziu me'esh b'shabbat, asro hachamim lahziro la Esh Glouya. Tout ce que vous a autorisé, hachamim, de remettre. On a permis pour que ce soit le gaz avec la plata comme on a dit, ou alors la plaque électrique. Par contre, où ils nous ont interdit, c'est Esh Glouya, sur un feu direct. Pourquoi? Même si tu viens m'apprendre ce qu'on a appris que selon Maran, pour tout ce qui est, comment on appelle ça, Yavesh, on a dit qu'il n'y avait pas de mahloket. On est d'accord? Ça veut dire, si c'est Yavesh, on peut mettre sur la plaque. C'est bon, tu vas me dire ici, on ne parle pas de là. Même si jamais tout il est le rov, il est Yavesh, on te dit, c'est quand même interdit de remettre. Pourquoi? Mais tu m'apprends normalement ce qu'on a vu avant. En bishul ahare bishul beyavesh, d'accord? Par contre, on a vu belahin mahloket. Tu dis, mais kevan shinirei kemivashel mehadash beshabbat. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il va te voir, si jamais tu l'as enlevé du feu direct, pas la plaque, et que tu viens le remettre, on va voir peut-être que tu es en train de m'évacher pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais dans la semaine, tu es habitué à quoi?
tu n'utilises pas une plaque électrique, tu n'utilises pas une plaque avec le gaz. Toute la semaine, tu as l'habitude de quoi? De mettre sur le feu directement. Ok, ouais? Ouais. Là, si on te voit Shabbat faire un truc comme ça, tu remets, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de faire cuire Shabbat? D'accord? Parce que le gaz, comme il est glouya, pas comme on a dit, donc c'est considéré comme tu es mes vachel, comme la semaine. Alors tu dis, אבל על אש מכוסה או על הפלטה חשמלית מותר להחזירו באופנים מסוימים. Par contre, une plaque électrique ou alors une plaque de gaz avec le pare, comme on a dit, là on t'autorise. Pour quelle raison? Parce qu'on sait bien que dans la semaine, tu n'as pas l'habitude de chauffer avec ça, David. Mais une plaque électrique, c'est pas considéré comme Esh Glouya? Non, c'est différent, David. C'est totalement différent. Seulement là, il vient nous apprendre. Est-ce que toi, tu as l'habitude, normalement, de chauffer ton manger sur une plaque électrique? On ne fait pas ça pendant la semaine. Je ne te parle pas de la plata. Quoi? Une plaque électrique. Non, bien sûr que c'est assourd. Plaque électrique, c'est assourd. Bien sûr, David. Encore une fois. Oui. La plaque électrique, la différence qu'il y a dans la plaque électrique, pourquoi c'est interdit? C'est par rapport au thermostat. Mais non, encore une fois, David, la plaque électrique qu'on connaît, nous, elle n'a pas de thermostat. Donc, c'est une comment on appelle ça? Une température ambiante. Tu m'entends? Oui. Ça, on l'a permis. Avec un thermostat, c'est la même histoire avec l'eau qu'on avait parlé. Tu te rappelles? Mais c'est c'est exactement pareil que Esh Glouya. Non, c'est différent, David. Tout ce qu'on t'a dit, Esh Glouya, le feu. On ne t'a pas parlé électrique. Ce que la Torah interdit, c'est ce qu'on appelle au niveau du feu. Ça, c'est Assour Minatora. Maintenant, électrique, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que on peut utiliser comment on appelle ça, électrique? On te dit oui, dans la condition qu'il n'y ait pas de thermostat. Parce que normalement, quand tu mets un thermostat, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'arrêter et ça va reprendre. Ça, c'est Assour. T'entends? Ça, c'est Assour. Même si tu viens me dire que le manger, il est déjà col sorco. Le fait que ça s'arrête et ça reprend, c'est assourd. C'est pas comme une gramma, par exemple, quand on a dit que quand ça s'arrête, après tu mets. C'est autre chose, ça. Mais là, ce thermostat, il est problématique. Tu as un exemple de Esh Glouya? Alors, Esh Glouya, lui, c'est automate. Alors, lui, tout le temps, vas-y, vas-y. OK? Ça, c'est assourd. Ça, c'est Minatora. À Zéchaora, qu'est-ce qu'on voit de là? Il vient nous apprendre que si c'est Esh Glouya, si tu viens ramener ta marmite, on va penser, Maritaïn, que tu es en train de les vacher comme tu fais pendant la semaine. D'accord? Mais par contre, une plaque électrique ou alors une plaque de gaz avec le Mercé, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en semaine. Donc là, on n'a pas de hashash. C'est pour ça que la Torah vient nous dire ici, ce qu'on nous a autorisé, rien que si c'est une plaque électrique ou alors avec le truc du gaz du par. OK? Maintenant, il nous dit, attention, tout ça c'est bien beau, mais il y a des conditions, c'est ça la question. Même dans ça, il y a une discussion, si on parle de plaque électrique, ou alors on parle de la fameuse, c'est-à-dire le gaz avec le par, là on verra qu'est-ce qu'il y a. Il me dit comme ça. אפילו אם החום השני גדול יותר מהמקור החום הראשון שהיו מונחים עליו. Allez, tu te rappelles, David, on avait posé une question sur une plaque électrique. On avait dit qu'à certains endroits, c'est moins chaud. Par rapport à quoi? Attends. Il y a plaque électrique et il y a plata électrique. Il faut que tu fasses une différence. Non, quand je parle de plaque électrique, là, je parle de plata. Attention. Ah, mais c'est pas la même chose, Charlie. D'accord. Alors, enlève-moi le mot électrique. La plata. Vas-y, tu as raison. Exactement. Parce qu'on peut penser quand on parle de plaque électrique. C'est comme une plaque électrique. Non. Alors, on va parler bien sûr de la plata. Bien sûr, la plata, on parle de quelque chose où il n'y a pas de thermostat. OK. Donc, dans ce cas-là, on parle de quoi? Attends, il y a quelqu'un qui rentre. Oui, je crois que c'est monsieur. OK. OK. Donc, tu écoutes, David? Ouais. Donc, disons, bonsoir, monsieur Kayam.
Bonsoir. Oh Hachem, ça a été les fêtes? Oui, Baruch Hashem, super. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok. Alors, on est en train de parler maintenant du nouveau nocé. C'est comment on peut ramener, c'est-à-dire on a, bien sûr, on est maintenant dans la route de Shabbat. Si par exemple on a mis une marmite et on veut la remettre. Alors la Torah nous dit remettre sur, par exemple on a mis quelque chose sur Eshglouya. On l'a enlevé. Si on veut remettre, on n'a pas le droit. Pourquoi? On a un hashash marita'aïn, on va dire, mais dis-moi, il est en train de cuisiner, Shabbat. Ok? Là, on parle de Eshglouya. Par contre, la Torah, elle n'a pas interdit, si c'est une plata, ok, de Shabbat, ou alors Esh Mechoussé, c'est-à-dire le fameux gaz avec la plaque, ok? Donc là, la Torah n'a pas interdit. Par contre, il vient nous dire ici, il y a des conditions. Pourquoi? Parce que là, il y a une discussion avec nos frères Ashkenazim. On verra tous les détails. OK? Pourquoi on t'autorise la plaque électrique ou alors Esh Mechoussé? Parce qu'on n'a pas l'habitude toute la semaine de cuisiner, de faire avec, d'utiliser la plaque électrique pour cuisiner. Ou alors Esh Mechoussé. Par contre, Esh Glouya, ça c'est assourd. Donc on verra maintenant le fait de remettre. Là, il vient nous dire, écoutez bien, vous savez que normalement, une plaque électrique, il y a une résistance au milieu, la plata. C'est important, comme il dit David, il ne faut pas dire plaque électrique parce qu'on peut penser une plaque avec, un thermostat. Donc, c'est le mot, la plaque de Shabbat, c'est là. Il n'y a pas de thermostat. Vous savez que la résistance, elle est au milieu. Il y a des endroits, sur le côté, Johan, c'est moins chaud. OK? On est d'accord. Maintenant, il te dit, si jamais il a enlevé le cire, la marmite, et maintenant on parle de quoi? Notre nocé, c'est quoi? C'est de remettre. Maintenant, il te dit, même s'il a remis dans un endroit où c'est moins chaud ou plus chaud, plus, dans la plaque, il n'y a pas d'issour. Tu suis, David? Ouais. Donc, tu vas la remettre. On parle maintenant de remettre. C'est ce qu'il dit. Même si l'endroit il est plus chaud par rapport à l'endroit où il était au départ. Disons au départ, il était à un endroit dans la plaque, dans la plata, c'était moins chaud. Et là, quand je l'ai mis dans un endroit plus chaud. Là, Hachamim, ils n'ont pas donné de xéra sur ça. Mais parce qu'il vient nous apprendre ici, on ne vient pas nous montrer parce qu'il a fait ça, alors que c'est comme s'il est en train de quoi? De cuisiner, de faire comme Eshglouya, comme on a dit, qu'il n'y a pas d'issour de ça. Donc on vient, on va la remettre, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le Rav du Olam, il n'a pas l'habitude de quoi? De cuisiner ou de réchauffer sur une plaque électrique ou alors sur Esh Mechoussé toute la semaine. OK? Donc, c'est une des raisons que Hachamim le gazrou, si c'est la platin ou alors Esh Mechoussé, c'est permis. Et là, la Esh Glouya. Par contre, sur du feu, là, c'est assez. OK? Je ne sais pas si je vous avais dit, dans les premiers cours, on vous avait dit que normalement, une des choses qu'on peut laisser dans le feu, c'est que l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, normalement, si vous le laissez, c'est un mec vers l'eau. C'est-à-dire qu'il ne donne rien du tout. Au contraire, si vous laissez l'eau à bouillir, il s'empire. Par contre, à manger, si on le laisse, il devient yoter mishubah. OK? Ça, c'est un cas dans la halakha. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire la dafina de Shabbat. Oui. Si je la retire et je commence à servir tout le monde, ça va durer, la remettre. Ça va durer un quart d'heure, je peux la remettre sans problème. Justement, doucement. David, tu as déjà faim. Attends, on va arriver justement à ça. On va arriver. Ta question, justement, là, ce qu'on a donné la base. Maintenant, on va rentrer à la Khalemaase. Comment ça se passe pour ramener la marmite? Ouais. Parce que là, on a dit les klalim. Est-ce qu'on peut remettre sur quoi? Maintenant, on va rentrer maintenant, voir la mahloket elle est où. להלן האופנים שמותר להחזיק תבשיל על פלטה ou à l'Esh Mechoussé. Il vient nous dire comment c'est permis
de remettre ce manger, cette kedera, ou sur la plaque, ok, ou alors sur Esh Mechoussé, tu dis comme ça. Tafshil yavesh, ou rubo yavesh, ou mevushal kol tsorko. Écoutez, c'est important. Vous vous rappelez qu'on s'est attardé sur ce sujet-là, quand c'est l'art et quand c'est le rov. Vous vous rappelez, monsieur le Kayab? On avait dit que c'est très important. Le lachon rubo, Oui, oui. il faut qu'il y ait la quantité, mamache quantité. Il faut marquer ça, pas dire 50 et 49%. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une majorité, même 80%, je dirais, que ça soit Yavesh, et le reste, 20%, admettons, c'est juste pour que l'eau, les sarèves, ça veut dire qu'il ne risque pas de cramer. Pourquoi? Parce que si je tire profit de ça, selon Maran, c'est un Issour Minatora. Chez Area Filo, Beodoka, mais à Mekare, Moutaliani, à la plata, qui me voit les îles Vekol, zéro. Il te dit, on apprend de là, hein, si c'est Yavesh, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, même si je le sors du frigidaire et il est froid, j'ai le droit de le mettre sur la plaque. OK? Ouais. Maintenant, on verra, David, c'est ça ta question. Quel serait le deal? Un exemple. Vendredi soir, j'ai mis une soupe. Quand j'ai mis la soupe, avant Ménage Majot, d'accord? Ok. J'ai chauffé, maintenant, je ne veux pas parler d'Atmana, je parle de normal. J'ai mis la soupe, elle est mise au col sorko, elle est chaude, je l'ai mise. Ah, maintenant, Shabbat, il rentre. OK? Maintenant, la question se pose, comme tu as posé, quel serait le deal quand je vais commencer à servir? Là, il faut savoir comment je l'ai enlevé de la plaque, ou sur Eshmer Hussein, ou alors je l'ai laissé sur la plaque, j'ai seulement soulevé, et j'ai pris avec ma louche, et j'ai commencé à servir. Maintenant, on verra, hein, quel serait le deal maintenant? Si elle devient moins que Yad Soledet Bo, selon les Sfaradim, est-ce qu'on a le droit de la laisser? Et on verra selon le frère Ashkenazi, même si elle n'est pas Yad Soledet Bo, on peut la remettre. C'est ça la mahlouk. Assour. Ouais. On verra, on va voir comment ça va. C'est bon, David? Tu suis? Ouais. On continue. Alors maintenant, allez, qu'est-ce qu'il dit? Tafshil la ham mevushal kol tsorko sheham behom shesoledet bo. Je vais aller doucement pour expliquer. Admettons, vous avez par exemple une soupe. Il a parlé de l'ah. Et cette soupe-là, elle est mevushal kol tsorko. Vous savez que quand le Rambam il dit en bishul hare bishul, il ne parle pas d'une soupe qui n'est pas mevushal. Elle est mevushal quand même. Seulement, Maran, il dit le fait qu'elle est froide, yesh bishul hare bishul. Ah, c'est la mahloket qu'il y a. Mais selon Maran, si elle est froide, yesh bishul hare bishul. Maintenant, imagine, je prends une soupe et elle est mevushal kol tsorko. OK? Sheham beham shesoledet bo. שכבר, écoutez bien, בארנו לאיש שלדעת השולחן ערוך יש בישול אחרי בישול בלח, ולכן אסור לתת מרק או תבשיל שרובו לח על הפלטה בשבת. Voit bien que Maran il dit, faites attention. Si on sait que le rov il est là, ok, la mettre sur une plaque, ça serait assourd, parce que quoi? C'est là. Vous allez me dire, attendez, mais la soupe elle est déjà מבושל comme sorko. Ça, c'est bien pour les filles à Rambam. OK? Mais seulement les filles Maran, ça ne marche pas. Oulam, אם הוציא את התבשיל ועדיין הוא חם בחום שיוצאת בו, מותר להחזירו. משום שאין זה בישול חדש, אלא רק המשך הבישול הקודם, כיוון שעדיין הוא חם מאוד. Alors là, c'est l'exemple que je vous donne. Tu dis, admettons, si ce manger il est encore chaud, même s'il est là, si par exemple je l'enlève, mais il est là, hein, et je le remets, et les yets sur les dettes beaux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ce qu'on apprend selon Maran, si c'est pendant Shabbat, j'ai sorti une soupe du frigidaire, et elle est froide, ça selon Maran, c'est un saut. Par contre, ce que j'ai le droit de faire, de dire à mon voisin Ashkenaz, tu sais quoi, est-ce que tu peux me la mettre sur la plaque? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que El Bishul Hare Bishul Belah, on a dit, d'accord? Mais nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit, si tu le fais toi-même. Maintenant, il y a une question qui se pose. Et c'est ce qu'il dit ici.
Admettons, vendredi soir, David, j'ai mis une soupe avant Shabbat. Elle est chaude, d'accord? Ok. Ouais. Je n'ai pas mis cette marmite, cette soupe pendant Shabbat. Non, je l'ai mis avant. Maintenant, le soir, tu as envie de servir la soupe. Je suis David? Bon, je commence à servir. Maintenant, lui, il dit, si jamais quand je commence à servir, tu vas me dire, attends, on parle de là, on ne parle pas de Yavesh. Mais du moment qu'elle est chaude, et c'était avant Shabbat, je peux servir David. Maintenant, on verra quel serait le deal. Quand je l'enlève, je la pose sur un chaïch, sur le marbre, on verra tout ça, ou sur une serviette. Mais admettons, il ne l'a pas posée. Il a soulevé comme ça, et elle est sur la plaque, et il a pris une louche, il a commencé à servir. Selon Maran, il dit attention. Là, il n'y a pas d'interdiction, tu peux la laisser. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est yad soledetbo, en plus c'est l'art, il te dit tu ne peux pas mettre hadeshpo, tu ne fais rien du tout. Elle est déjà chaude, tu peux servir et tu la laisses. Maintenant, on verra quel serait le deal si jamais je l'ai enlevé. C'est le fameux quart d'heure que tu parles, toi. Et elle descend de la targa de yad soledetbo, là, tu n'as pas le droit de la remettre. Et là, on verra, selon nos frères Ashkenazim, c'est quand même permis. C'est bon, monsieur Kayam? Selon les Ashkenazim, c'est quoi? Ils sont? C'est permis. Ils permis. On verra. Ouais. Pourquoi c'est permis? Eux, ils permettent, Ok. tant qu'elle n'est pas froide, les gamrés, dans ce cas-là, ils peuvent la remettre. Maintenant, on verra aussi le deal quand elle est froide, les gamrés, on verra où elle a mahlouké. Yohan, tu suis? Oui. C'est bon? Il n'y a pas de questions sur ça? Pourquoi tu dis froide? Hein? C'est bon. Pourquoi tu dis froide les gamrés? Il y a une mahlouquette pour la remettre quand c'est froid, les gamrés. Mais pour les Ashkenazim, ils peuvent sortir une soupe du frigidaire et la mettre Tu chauffer. as raison, David. C'est pas pareil que quand il y a déjà une soupe qui est déjà dans la plaque. C'est deux choses différentes. La chazara qui est... Voilà, on parle maintenant de Hazara, David. Ouais. Ok? Tu as enlevé, tu vas la remettre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit après. Bnei Ashkenaz, voilà, maintenant on va parler de nos frères Ashkenazim. Mekelim nahzir tafshillah afilu she'en hayat soledet bo. Attention, on ne parle pas maintenant froid les gamrés, d'accord? Kol shuha me'ad ve'lo itkarer les gamrés. Voilà. Ça veut dire que le moussag de yad soledet bo, selon nos frères Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça soit. Vas-y, yad soledet bo. Tu mets ta main, Johan, tu fais comme ça, c'est déjà yad soledet bo. Ok? Tant qu'elle n'est pas froide, les gamrés, ils peuvent la remettre. Ça, c'est le Rama qui ramène ça. Ok. Kemin adin da'at Rama, en bishul hare bishul bela. Ok? Achlo mekilim, kol kach afilu shitkarer les gamrés. Tu vois le mahouket, les amis? Par contre, si c'est froid, les gamrés, ils n'autorisent pas. Ok, David? Et nous, on fait quoi? שלא יטעו להקל גם כשלא יתבשל כלל. Allez, David, quel est le... Écoutez ça, monsieur Al-Kayam, c'est très important. Vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas. Si vous me dites Bellah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça m'arrange, moi, froid ou chaud? Là, il te dit une des raisons. Même si ce n'est pas solide d'être beau, n'importe comment, cette soupe-là, elle est déjà cuite. Donc, moi, je ne suis pas mahmir comme Maran. C'est le Rama. Tant qu'elle est un peu chaude, elle n'est pas cette bouche, je peux la remettre. Maintenant, vous allez me dire, mais pour quelle raison? Tu dis, parce que si jamais je leur autorise, même quand elle est froide, les gamrés, si tu leur donnes cette possibilité, ils vont être menés à quoi? Même si ce manger n'est pas mévouchal. Et je viens arriver à quoi? À faire ce issou. Donc, il y a un rachat selon Rama. Donc là, ce qu'on t'autorise selon le Rama, David, c'est comme je vous expliquais une fois, imagine ton voisin, il a eu une coupure d'électricité. Et puis sa plaque, elle a sauté, je ne sais pas ce qu'elle a. Maintenant, quand il vient chez toi, il te dit, écoute, j'ai ma plaque, j'ai un problème. Toi, en tant que Sfarad, si tu vois que la Dafina, son tchoulen, il est yad sur le beau, tu le prends, mais tu prends et tu mets. Mais par contre, David, si c'est pas un beau, tu n'as pas le droit de prendre. Tu lui dis, viens, mais rentre, et il la met. Mais lui, quand il la met, elle n'est pas froide, les gamrés, David. Tu suis la différence? C'est ce qu'il nous explique ici. On continue.
Nous, tant que les Yad Tzeletbo, on peut le remettre. Comment? Nous, tant que les Yad Tzeletbo, on peut le remettre, la soupe. Ah, il n'y a pas de problème, bien sûr. Nous, on a une condition. Si elle n'est pas Yad Tzeletbo, tu n'as pas le droit de la remettre. Ça, c'est un clal. OK? Oui. Ça, c'est important, ça. Tu n'as pas le droit de la remettre. Maintenant, Moutar Asfaradi Lomar, la Havero Ashkenazi, Shiahzir Marakha Me'at Al-Gavé à Plata. C'est quoi le rachage de Rama? Non, le Rama, il a dit comme ça, regarde bien. Je pose une bonne question, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il te dit, si jamais je t'autorise, alors, que ça soit froid, les gamrés, alors dans ce cas-là, tu peux être mené à faire quoi? À mettre à manger qui n'est pas encore cuit. Tu te rends compte un peu? Le Rama, il a un rachage sur ça. Parce que David, il pose une bonne question. Chachamim Gazrou. Parce que David, il pose une bonne question, mais je ne comprends pas, moi. Tu me dis là, c'est là. Que j'ai besoin de proche. Non. Il ne faut pas arriver à ça. C'est ce qu'on appelle des gdarim. Vous savez, si Hachamim, ils n'avaient pas mis ces barrières, tous les sourim qu'on fait nous, Sachakos, c'est des rabanales. Pour ne pas arriver à Issou, des Horaïta. OK? Donc Hachamim, ils viennent nous mettre ces barrières. Maintenant, les Chaoré, ils nous disent ici, selon ce dit, ce qu'on vient d'apprendre, si déjà tu autorises à l'Ashkenaz, tu dis, il n'y a pas de problème. Le Sfaradi peut prendre un Ashkenaz, et lui, il dit, c'est quoi alors? Tu peux me remettre, toi, cette soupe? Parce qu'elle n'est pas. Il y a celui de beau, ben, tu as le droit. Mais oui, il n'y a pas de problème. Tu peux même l'inviter, tu manges avec lui, il n'y a pas de problème. On continue. C'est bon, David? Il faut lui dire. Comment? Est-ce qu'on doit lui dire, lui faire allusion? Il n'y a pas d'allusion. Dire comme ça. Il y a une allusion. C'est gratuit en plus. Allez, mets mon frère. Ok. Tu l'invites en plus. Il n'y a pas de problème. Même l'inverse. Si c'est un Ashkenaz et nous, on est Mahmirim, eux, ils sont Mahmirim, on a le droit. C'est bien d'avoir un voisin Ashkenaz, alors. Pourquoi pas? OK? Alors, Ava Tafshilim, la plata Aheret. Voilà maintenant comment ça se passe, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Bidiou, voilà, il dit ceci là. Imaginez par exemple, votre marmite, elle a eu un problème là où elle était dans la plaque électrique, la plaque de Shabbat. Et j'ai envie de la mettre dans une autre plaque. Voilà, c'est ce qu'il dit. Im kadva plata verotzela viret tafshilim les plata chez la shachet. Si jamais j'ai eu un court-circuit et voilà, la plaque ne marche plus et j'ai envie de l'amener chez le voisin, Rachala viram les fliatnaim avorim balacha kodemet. Il est préférable de la mettre avec les conditions qu'on vient d'étudier. Quelles conditions? Si c'est un toit, tu es un Sfaradi, ok. Et elle n'est pas sur les dettes beaux. Dans ce cas-là, toi, tu n'as pas le droit de la mettre. Par contre, vous allez me poser une question. Là, c'est une bonne question. Nous, on a dit tout à l'heure, on a le droit de dire à l'Ashkenaz, alors mets-moi ça. Mais la même chose, moi, j'ai eu un petit problème, d'accord? J'ai mon voisin Ashkenaz. Moi, cette plaque, je peux pas, cette marmite, je ne peux pas la mettre. Vous allez me dire, attends, j'ai amené un goy. Qu'est-ce que ça va me faire un goy? Entre-temps, le manger est en train de refroidir, d'accord? Ah, maintenant, j'ai été voir. J'ai été voir qui? Aller chez un Sfarad, je n'ai pas le droit. D'abord, lui, il ne te prendra pas la marmite, et toi, qui est Sfaradi, tu n'as pas le droit de la mettre. Tu suis, David? Ouais. Par contre, si tu as un voisin Ashkenaz, tu lui dis, écoute, j'ai un petit problème. Alors lui, il va voir si elle est à peine chaude, il te prend la marmite et il te la met lui-même. La même chose que toi, quand tu le reçois, il vient chez toi, tu dois vérifier. Elle est sur les dettes beaux, il n'y a pas de problème. Tu la mets toi-même. Il n'y a pas sur les dettes beaux, mon frère rentre. Tu le fais rentrer, lui-même il la pose. OK? Donc on voit la mahloket. Selon les Sfaradim, il faut que ça soit sur les dettes beaux. Elle n'est pas sur les dettes beaux, alors dans ce cas-là, à l'Ashkenaz, il peut la mettre. Ça, c'est le truc qu'on a parlé au niveau de l'Ashkenaz. Maintenant, Tanour Hashmali. בהיות והטעם שמותר להחזיר על הפלטה או על אש מכוסה הוא מפני שאין דרך לבשל עליהם בחול. לכך אין להחזיר תבנית עופות או דגים ותפוחי אדמה לתנור חשמלי. Qui c'est qui m'a posé la question comme ça? Et on va parler un petit peu du four. Comment ça se passe au niveau d'un four? Vous savez qu'il y a normalement il y a des fours qui ont une position de Shabbat. OK?
Je ne sais pas si vous avez ça en France. Hmm. Moi, j'ai un à la maison. Bon, là, je ne l'utilise pas. Mais je sais qu'il y a. Ça marche. Il y a halabi en haut et passari en bas. Tu suis, David? Ouais. Donc, les Harons posent la question. Il y a un bouton là-bas. Vous appuyez et il donne la position de Shabbat. Quelle position de Shabbat? Il n'y a pas de thermostat. Comme la plaque, la même chose. Maintenant, il te dit comme ça. בהיות והטעם שמותר להחזיר על הפלטה או על האש מכוסה, ומפני שאין דרך לבשל עליהם בחול. Si tu m'apprends que normalement, qu'on a le droit de remettre sur une plaque électrique de Shabbat, la plata ou alors ce esh mechoussé, pourquoi? Parce que c'est une des raisons, comme on n'a pas pendant le hall, on n'est pas mévachel sur ça, donc c'est rien que pour réchauffer, et que c'est permis Shabbat, il te dit, mais mena, et tafshi, il te dit, l'écart, אין להחזיר תבנית עופות או דגים ותפוחי אדמה ותנור חשמלי. Attention. Imaginez David, c'est quand même c'est important. Il a fait un plateau, par exemple, du poisson, où il a mis, par exemple, du poisson, ou il a fait, par exemple, du poulet, ou tapouhe adama, des pommes de terre. Dans un tanour hashmali, on parle d'un tanour électrique, David. Il te dit, Afilou al-matsav Shabbat. Écoutez ce qu'il veut dire là. Même si tu as mis ce tanour, le four, en position matsav Shabbat. Ouais. Qui كان الدرير يشتمش بعود الرزين يرى كمبشر محداش. Attention. Pas Allez, pareil. le tanour, pendant le hall, on te voit, c'est sûr que tu es mévaché. Le four, pourquoi tu mets là-dedans? Tu as l'habitude de mettre le poisson, tu mets tes pommes de terre, tu mets tes farcis. Donc tu vas me dire, dis-moi, si je fais ça Shabbat, il y a un hashash, ma'eta'ayin, ils vont dire, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Comme tu l'apprends dans Eshglouya, tu n'as pas le droit de mettre sur du feu, même dans un tanour, tu n'as pas le droit de remettre quelque chose. Mais tu vas me dire, mais attends, mais j'ai mis en position Shabbat. Non. On t'a autorisé pour la plaque électrique pour que tu mettes à manger parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça pendant la semaine. Mais par contre, un tanour, si tu fais Shabbat, même si c'est en position de Shabbat, on va voir, on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de cuisiner celui-là. Vous suivez le raisonnement? C'est-à-dire, on n'a pas le droit au four shabbatique, en fait. Alors attends, la Chaora, c'est ce qu'il dit ici. Même si tu le mets en position Shabbat, il y a un dagesh ici. Allez, continue. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Tu dis, pourquoi? Parce que l'habitude, pendant le hall, tu utilises ton tanour, comme Eshglouya par exemple. Mais Hadash, c'est considéré comme s'il est en train de cuisiner, mais Hadash, comme pour Eshglouya, même pour un tanour. Par contre, il y a des cas dans une plaque de Shabbat qui te permettent de remettre se manger dans ce four en position de Shabbat. Alors, est-ce qu'il explique ça ou pas? Bon, maintenant on va parler selon les Sfaradim. Comment ça marche? Écoutez bien. אם הוציא את התבנית והניחה על השיש שבמטבח או על כיסא ושולחן כדי להוציא ממנה את התבשיל. מותר להחזירה לתנור כדי לשמוע את חוברו, אבל אם הניח על הרצפה, אינו רשאי להחזירה. שלא התירו חכמים לתת נתינה חדשה לתנור. Écoutez bien ça. Maintenant, on va parler selon les Sfaradim. Comment ça marche un tanour? Bien sûr, il parle de quoi? Il a précisé avant, il a mis en position de Shabbat. David, quand je parle de tanour, on parle bien sûr de position Shabbat. S'il n'y a pas position Shabbat, ça ne marche pas. Il y a des tanouris, il faut faire attention, surtout les modernes aujourd'hui. Tu ouvres la porte, il y a une lumière. Déjà, tu rentres dans un problème. Tu fermes la porte, encore un autre problème. On parle d'une position Shabbat, il n'y a pas de lumière. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la tmana? Là, je recouvre sur une plaque. Vous vous rappelez de la tmana? Est-ce que c'est considéré comme une tmana quand je ferme une porte?
Là, ce n'est pas une atmana, c'est différent. OK? Il y a un tanour qui se fait à l'intérieur, il y a la chaleur. Ici, il y a une plaque électrique de Shabbat, elle est à l'extérieur. On est d'accord? Maintenant, moi, pour conserver cette chaleur, on m'a autorisé de mettre quoi? Une atmana. Donc, pour le tanour, il n'y a pas besoin d'atmana. OK? Le tanour, il est comme il est. Seulement, s'il est en position Shabbat, on t'autorise de mettre là-dedans. Mais on ne pense pas atmana. J'ouvre, je ferme, est-ce que je fais une atmana? Non. OK? Ah, c'est un faux. Maintenant, viens, on va voir maintenant comment ça fonctionne. Et c'est quoi le éther si je sors et où je dois le poser? C'est ce qu'il dit ici. Selon les Sfaradim, il dit comme ça. Imagine maintenant, Johan, j'ai sorti par exemple ce tavnit qui était dans le tanour. Je l'ai sorti, et alors là où je l'ai posé sur le marbre. Nous, on dit c'est un shaïch. Vous, c'est un plan de travail. OK, c'est le plan de travail. Maintenant, je l'ai sorti, je l'ai posé. Ou alors, je l'ai posé sur une chaise. OK? Ou alors, sur une quoi? Sur une table. Donc, je l'ai sorti, je l'ai posé. Tu dis dans ce cas-là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Imossi, t'avni de venir à la charge, bamidbah ou à la kissé, ou shulhan, kedele aussi, mais maintenant, et tatafshi. מותר להחזירה לתנור כדי לשמור את חומו, אבל אם היא ניחה על הרצפה, אינו רשאי להחזירה. Attention. Si tu mets sur le chage, si tu le mets sur une table, si tu le mets sur une chaise, c'est pas un problème, tu peux remettre. Et attention, quelles conditions il faut? N'oubliez pas, il y a de solide. Par contre, si tu le mets par terre, alors là, selon le Sfaradim, tu dis tu peux pas le remettre. Pourquoi par terre? Mais je comprends pas. C'est Yad Solid bon. Ça, c'est la mahloquette. Tu es David? Mais quelle est la différence entre par terre et sur la chaise? Attention, justement, il va expliquer pourquoi. C'est-à-dire, s'il a posé, admettons, par terre, il n'a pas le droit de remettre. Mais tu vas me dire, attends. Pourquoi tu ne viens pas me dire peut-être qu'il est sur le Denbo? D'accord, David? Non, il ne parle pas de ça. Tu l'as mis par terre, ça y est, ça ne marche plus. Donc, tu peux le mettre où? Ou sur le marbre, ou sur une chaise, ou sur une table, mais tu n'as pas le droit de mettre par terre. Pourquoi? Il y a une question? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il te dit, Hachamim, ils n'ont pas autorisé. Ça s'appelle une netina. Le fait que tu as posé par terre, c'est comme si c'est quelque chose de mehadash. Ça ne marche plus. Le par terre, ça y est, ça coupe tout. C'est pas comme un shaïch, plan de travail, OK, ou sur une chaise. Là, il nous dit, tu as mis par terre, nigma. Ça, c'est la mahaloquette avec le Ashkenazi. Mais on va expliquer pourquoi. Si tu as mis une serviette ou quelque chose comme ça. David, attends, on parle de Ritzpa, on n'a rien parlé de serviette maintenant. Tu veux parler de serviette, et qui vient dire, par exemple, parce qu'il y a une mahaloquette sur le shaïch. À quel moment tu peux mettre sur le shaïch si tu mets une serviette? Il y a une discussion dans la halakha sur ça. Si tu n'as pas mis de serviette, et qu'il dit, c'est pas bon. Mais la halakha, elle permet. Maintenant, dans un tanour, David, quand tu sors cet avenir, que ce soit poulet, ce que tu veux, le poisson, tu l'as mis par terre, là, il te dit, tu n'as pas le droit de le remettre. Mais là, pourquoi? Attention, il te dit, même si le manger, il est yavesh. Vous suivez, M. Al-Kayam? Même si le manger, il est yavesh. Tu vas me dire, attends, David, Oui. yavesh, c'est calme. Même s'il est yavesh. Et il continue. Mishum shenire kemevashel mehadash. Pas. Vous savez quoi, M. Al-Kayam? C'est considéré comme s'il cuisine de hadash. Une nouvelle que. Pourquoi? Parce qu'il l'a posé par terre. Ça, c'est maran. Et on continue. Alken, sur là, on apprend, parce que quand il a posé par terre, écoutez bien, le fait que je l'ai posé par terre, c'est considéré comme j'ai tout annulé dès le départ. Si il y a son je peux le remettre. Alors on lui dit, le fait que j'ai posé par terre, c'est même la première cuisson qui a été faite, Negmar Asipo. Mitvatelet par rapport à quoi? Parce que je l'ai mis dans le Ritzpa. Mais on verra que le frère Ashkenazim, c'est Mekelim. On verra ça. On continue. C'est considéré pas comme s'il remet. C'est considéré, c'est comme si mes mains,
Maintenant, quelque chose de nouveau à chauffer. Une première cuisson. Une nouvelle cuisson. Ça, c'est marrant. Aval, imlo iniha haaretz. Par contre, s'il n'a pas mis par terre, arezé, kem sheikh hashaya rishona. Qui dit, par contre, s'il n'a pas mis par terre, c'est considéré comme la suite de la cuisson. Bon, bien sûr, on parle de quelque chose qui est mebouchal contre sur corps. Là, il n'y a pas de hashash. Ah, bah, si je mets par terre, tu coupes la première cuisson et c'est considéré comme une nouvelle cuisson. Ça, c'est marrant. Vélo qui me vachel mehadash. Là, c'est pas considéré comme ça. Pourquoi? Parce que quoi? Je ne l'ai pas mis par terre. Mais si je le mets par terre, nigmar asipo. Ça, c'est nos frères. Ça, c'est les Sfaradim. Par contre, regardez la mahloquette par rapport aux Ashkenazim. Yvne Ashkenaz, gam iniach et tavnit ala ritzpa. Même s'il a pris justement, tavnit, c'est le plateau là, où il a mis ses pommes de terre ou son poisson. Et il a posé par terre. Regardez le Lachon, comment il dit. Achu adain hameat. Par contre, il est encore un peu chaud. Tu David? Il n'a pas besoin de parler de Yatson et de bois. De la même façon que tu l'apprends pour le remettre, s'il est un peu chaud, je peux le remettre, d'accord? Là, si jamais je l'ai posé par terre, si jamais il est encore un peu chaud, on n'a pas besoin de Yatson et de bois, yesh la kel ahziro. Il y a qui permet sur Ashkenazim de le remettre. Même s'il est tombé par terre. Même si, justement, on parle de ça, même s'il a mis par terre. Donc on voit qu'il y a une mahloquette. Au Bifrat, Bemakom Tsorer. Plus si c'est par exemple, j'ai besoin de ça. Bemakom Tsorer, ça veut dire j'ai besoin. J'ai des invités, je veux faire ça. Alors quel serait le type? Maintenant il te dit comme ça. Kemo shekatav Rama, c'est Rama qui dit ça. Yesh omrim shekol tnai yahzara hem rak כשנתנו מהקירם מבעוד יום ולא החזירו עד שחשיכה. אבל אם לקח משום משחשיכה, אפילו הניח על גבי קרקע, מותר. וכן נוהגים להקל וסומכים עצמו על דברי המקלים וטוב להחמיר. Ils ne sont pas tous d'accord, ils doivent להחמיר ça. שלא יניח על הרצפה ושיהיה בדעתו להזיר ואז מותר לכתחילה. Il y a qui dit attention. Il doit avoir un tnaï, que quand il va le sortir sur le Ashkenazim, il doit avoir un tnaï de dire, tu sais quoi, moi je l'enlève dans le coin, le but de quoi? De le remettre. S'il n'a pas ce tnaï, ça ne marche pas. Aval im nistanen assour. Ah, par contre, s'il refroidit c'est le kayam, les gabrés, tu dis, il n'a pas le droit de le remettre. Ça veut dire que hein? l'Ashkenaz, il doit avoir un tnaï pour remettre le oui, il plat dit justement, s'il a aussi ce tnaï, parce qu'il y a une discussion même entre les Ashkenazim, ne crois pas. Les Ashkenazim, ne croient pas que c'est tout halak. Même chez eux, il y a mahloket. Nous, on suit le maran. Mais eux, il y a des fois comme ça et des fois comme ça. נוהגים להקל שלאחר שיוצאים מהתנור, מחזירים לתוך אף על פי שהניחו על גבי קרקע, כל זמן שהוא חם. Tu dis du moment, moi ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ne me parle pas de tnaï ou pas tnaï. Du moment qu'il est encore un peu chaud, tu m'entends? Comme l'histoire de la plaque électrique qui a un problème, je vais chez le voisin, ah bébé, je peux le remettre. Avec qu'il soit un peu chaud. Et Katan Gaon Rabbi Shalom Messas, ah, regardez maintenant, il nous rentre ici à Messas, comment il marchait, comment il faisait ça au Maroc. Il ne faut pas oublier on faisait comme les Ashkenazim. Chacun a un minag, bimeknes. Chez Morocco, lesquels להחזיר על פי דברי הרמה. Tu suis David? Tu vois que nous, on faisait selon les Ashkenazim. Non, non, je remets parce que c'est la batterie. Tu suis David? Ouais. Donc tu vois que nous, on faisait beaucoup de minagim selon les Ashkenazim. Ok, donc il faut faire attention. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dessus? Hein? Que si tu le mets par terre. Alors encore une fois, David, Maran, il vient nous expliquer le fait de le mettre par terre. Regarde, je vais essayer de donner une conclusion, pour comprendre mieux. Parce qu'on voit cette mahloquette. Tu sais quoi, avant de donner la conclusion, hein, moi j'aurais aimé finir le nocé, et là je vais donner la conclusion. Là, qu'est-ce qu'il dit? כאמור, תנאי חזרה אלו הם דווקא בתבניות של עופות, דגים, תפוחי אדמה וכיוצא בהם, שהדרך לבשלם בתנור. Il dit de quoi on parle?
c'est-à-dire donner ce tnaï, cette condition pour le remettre. On parle de quoi? On parle bien sûr, quand on met par exemple du poulet, on a mis du poisson, ou on a pour tapoué hadama, pomme de terre. Ok. Chez Aderer, il va changer. Pourquoi? Parce que le derer David, c'est de vacher ça, pas dans Eshmechoussé, pas dans la plata, dans le tanour. Ouais. Ok, on a l'habitude. Après, il continue. Aval, qu'est-ce qu'il dit? Sir Orez, par contre, une marmite où il y a du orez, du riz, au marac, une soupe, chez Enderer les vaches betano. On n'a pas l'habitude de mettre, par exemple, du riz, une soupe dans le tanour. D'accord? מותר לתנא מהקרר או להחזירם לתנור אף ללא תנאי החזרה. Par contre, tu dis par contre, si c'est par exemple du riz ou alors une soupe, chez un des vacham betano, on n'a pas l'habitude de quoi? Les vacham d'atano. מותר לתנא מהמקרר, on les sort du frigidaire, או להחזירם לתנור אף ללא תנאי החזרה. בלבד שיהיה התבשיל Yavesh ou Roubo Yavesh, mais Bouchal contre Soko. Tu dis, regardez la différence qu'il y a. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de mettre dans un tonneau du riz ou une soupe. D'accord, David? Mais par contre, du moment que je n'ai pas l'habitude de faire ça dans un tonneau, si jamais le manger, il est Yavesh selon Maran, Yavesh, hein, les gamrés, le Roubo, eh bien, si c'est vrai que pour conserver la chaleur, il est en position de Shabbat, j'ai le droit de le mettre. Pourquoi? Parce que tu as pour Adama, David, ou alors du poisson, ou alors du poulet. Nous, on a l'habitude de mettre ça dans quoi? Dans un tonneau. Par contre, si tu me prends le riz, comme il dit ici, ou alors une soupe, si jamais, pas la soupe, je veux dire, un tafshil yavesh, ou roubo yavesh, ou mevouchal kotsurko. C'est-à-dire que le manger, le rov, il est yavesh. Si je veux le mettre dans la plata, position Shabbat, bien sûr, il n'y a pas de problème. Aval imoula orubola. Par contre, si c'est là, liquide, ou le rov, il est là, il fait Sfarad, selon Sfaradim, c'est-à-dire chez Ham et Ham chez beau. Il faut qu'il soit Yad sur les pour le mettre là-bas. Mais il faut qu'il soit un petit peu à peine chaud, pas très froid les gamrés, Kedin Hazarat Tafshil la plata. Comme tu la prends par exemple dans la plata de remettre, même là tu peux le mettre dans le tonneau. Ok, vous avez compris ou pas? On voit de là dans le tonneau. Un plat où il y a un plat où il est majorité Yavesh. Tu peux le mettre, il n'y a pas de problème. Il te dit je sors du frigidaire. Que je sors du frigidaire, je peux le mettre au four. Shabbat. Attention, s'il est roubo Yavesh, il n'y a pas de problème. Roubo Yavesh. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas roubo Yavesh, pourquoi? Parce qu'il te dit, il n'y a pas de différence entre un tonneau et une plaque électrique de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un tanour qui est en position Shabbat. Ouais. Par contre, tout le dioun, David, il est. Parce que tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Là, on ne parle pas par terre ou pas par terre. Là, on parle de quoi? Un tavnit, quand tu le sors, par exemple, tu peux le sortir, David, d'accord? Du moment que tu le mets sur une table ou sur une chaise, il a le même disque que tu utilises dans une plaque électrique, on est d'accord? Mais par contre, toi, tu n'as pas l'habitude de mettre une casserole de riz ou, je ne sais pas moi, de quelque chose que tu as l'habitude de faire, de cuisiner dans une plaque en haut, pas dans un tonneau. Tu ne vas pas mettre ça par terre. Tu mets tout ça en haut. Tu dis pour le remettre, rien qu'il faut qu'il soit, il y a sur les têtes. On est d'accord. Par contre, il y a des choses qu'on a, par exemple, d'agim et tout, qu'on a l'habitude de mettre ça dans un tonneau. Là, il y a une mahloquette. Quelle est la mahloquette? Que si tu mets par terre, selon Maran, tu rentres dans un problème. Quel est le problème que tu rentres? C'est que là, c'est considéré comme un bichoul mehadash. Et tout le bichoul que tu as fait au départ, dans ce cas-là, il est negmar. Ok? Mais selon Ashkenazim, non. Du moment qu'il est encore un peu chaud, je peux le remettre. Par contre, si c'est par exemple du riz que tu as mis dans une plaque tanour, il te dit c'est le même din qu'une plaque. Le même din. Te demande, il est roubo yavesh, il n'y a pas de problème, tu le mets. Si ce n'est pas roubo yavesh, tu n'as pas le droit. Ok?
Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce din? C'est-à-dire, Attendez, je vais terminer et après on donne une conclusion. Tanour Hashmali המכוון על שעון שבת. מותר לתת בתוכו תבניות, עופות ודגים, לחמם קודם שהדליק התנור. כי בתנור שאין עובד, לא שייך לומר שנראה כמבשל. Vous vous rappelez, on avait parlé de gramma. Si par exemple Shabbat, moi j'ai envie de manger la soupe, j'ai pas d'ashkenaz, personne. Moi j'ai le droit de faire ce qu'on appelle gramma. J'ai programmé ça déjà dans ma minuterie. Disons, moi, je veux manger, par exemple, à 4 heures, j'ai envie de manger la soupe. Alors, dans ce cas-là, à quel moment j'ai le droit de mettre, c'est la question que tu poses, David, à quel moment je peux mettre quelque chose qui est froid, les gamrés, même si c'est là, et que si la plaque est éteinte. Alors là, je provoque ce qu'on appelle gramma. Pourquoi gramma? Parce que moi, j'ai mis ce manger, c'est vrai qu'il est froid. C'est vrai que selon le marin, c'est un problème parce que c'est là. Mais du moment qu'elle est éteinte, j'ai le droit de la poser. Et puis, Tom, après une demi-heure, une heure, elle va marcher et elle va se faire. C'est ce qu'on appelle gramma simouta. Là, je n'ai pas besoin de dire chaud, pas chaud, il y a soleil, rien du tout, j'ai le droit. Je n'ai pas besoin de l'ashkenaz. C'est bon, là? Alors maintenant, ça on finit le nosé. c'est-à-dire, On va essayer maintenant d'expliquer. Alors, regardez. Je vais essayer de donner une conclusion de tout ce qu'on a dit. Premièrement, Johan, on a dit, Hachamim, ils ont interdit de les vachel, de remettre sur Eshglouya. Mas Eshglouya, on parle mamash, le gaz, le feu, il n'y a pas de plaque. Ce que tu fais en semaine, si tu le fais pendant Shabbat, admettons, tu as bien mangé, maintenant on parle de quoi? L'ahzir, de remettre. Je veux remettre. Remettre pendant Shabbat sur Eshglouya à sourd. Pourquoi? Marita Assour. Ils vont dire quoi? Mais dis-moi, il est en train de quoi? De cuire. Il n'y a pas besoin de savoir. Est-ce qu'il est en train de réchauffer ou pas réchauffer, remettre? Non. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude pendant toute la semaine d'utiliser Eshglouya, le feu. Maintenant, ce qu'on t'a autorisé, on t'a autorisé sur une plaque électrique, la platane, ou sur Eshmechoussé pour le gaz. Là, tu as le droit de remettre. Maintenant, pour remettre, on revient à ce qu'on a pris avant. Mais non, selon Maran, si c'est là, on n'a pas le droit de remettre. Si c'est le Rov Yavesh, on a le droit de remettre. Et si c'est Yavesh les Gamren et qu'on a des hontes, il n'y a pas de problème. Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant, après, on va parler maintenant sur le tanour. Bien sûr, on parle de quoi? Un tanour, si tu m'apprends dans Eshglouya, qu'on n'a pas le droit, parce qu'on a l'habitude toute la semaine de quoi? De quoi? De faire avec Eshglouya. C'est une des raisons pourquoi Haramim, ils ont interdit. Et quand tu vas me dire maintenant le tanour, quelle différence il y a dans le tanour? On te dit le tanour, il a le même principe. Maintenant, je te dis, même si c'est un tanour, il a un matzav Shabbat, tu dis le fait, si on te voit de remettre ça dans un tanour, tu sais, là, on te dit, tu sais quoi? C'est comme s'il cuisine. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude toute la semaine de quoi? De mettre aussi dans un tanour. Donc, le hachage de Marita Aïn, de te voir sur un feu ou sur un tanour, il ne faut pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'il fait celui-là, il réchauffe ou pas il réchauffe. Non. Même si c'est en Matzav Shabbat. Tu dis, attention, on peut penser que quoi? Tu es en train de quoi? De mamache de cuisiner. Pourquoi? Parce qu'un tanour, il cuisine. On peut cuisiner avec. Eshglouya, on peut cuisiner. Par contre, une plaque ou un, comment on appelle ça? Eshglouya, on ne peut pas cuisiner là-dedans. OK. C'est une mahloquette pour on dit, est-ce que la plaque électrique de Shabbat, est-ce qu'elle est mévachelette ou bon, il y a une mahloquette. Mais on n'a pas l'habitude de faire ça pendant la semaine. Maintenant, on a dit, il y a un dioun dans la halakha concernant le tanour. Si tu le mets dans le Matzav Shabbat, quelles seront les conditions? Pourquoi? Pour remettre. Parce que notre sujet, c'est quoi? C'est de remettre sur le tanour. Quoi, par exemple? Je te dis comme ça. Si c'est par exemple du poisson, ou alors du poulet, ok? Des choses que tu as pour Adama, par exemple. Mettre et remettre, on a le même dit. Ça, il ne faut pas oublier. Selon le Sfaradim, si c'est Yatsolé de Bo, on peut remettre. Si c'est moins, sur Ashkenazi, même si c'est un peu chaud, il peut remettre. Seulement, quelle différence il y a? Un détail, si jamais il a pris ce tavnit et il a mis par terre, selon Maran Shulchan Aruch, alors dans ce cas-là,
Même la On peut première remettre. cuisson, la Rishona, elle s'annule. Pour lui, c'est comme si tu fais une nouvelle création. Ça, c'est Assour, mais Hadash. Ça, c'est Shulchan Aruch. Maintenant, le rabbin, il dit non, moi, je reste sur la même position. Du moment que c'est quelque chose qui est déjà cuit, ok. Il y a une bichoule, un bichoule, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, il n'est pas froid, les gabrés, mais je remets. Même si j'ai posé par terre. Ça, c'est la mahloket entre. Autre chose, il dit, ça, ce qu'on parle, par terre ou pas par terre, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre dans un tonneau. Mais par contre, si je prends par exemple du riz, que je n'ai pas l'habitude de mettre dans le tonneau, tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce qui me change maintenant? Tonneau ou une plaque Shabbat? Il dit, c'est la même chose. Bien sûr, attention, on parle du tonneau, Matzav Shabbat, hein, David. Tu entends? Si c'est en Matzav Shabbat, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je reste dans les mêmes conditions. Il est Kol Tsorko, je remets. Il n'est pas Kol Tsorko, c'est un frère Ashkenazim, un peu chaud, il le remet. Alors, ça, c'est la conclusion un petit peu de. Ok, David? Est-ce que vous avez des questions sur soi? Je pense que vous avez des questions. Oui. Alors, Yohann. Tu as dit le mélar, on ne peut jamais remettre Le quoi? le mélar. J'ai pas compris. Tafshil. Le liquide, Le liquide, qu'est-ce qu'il a? on ne peut pas remettre. Non, encore une fois, le liquide, ce qu'on a parlé au départ. Si par exemple, David, ça c'est important par rapport à ce qu'on vient de voir. Imagine par exemple, vendredi, tu as mis une soupe. Suivez bien, hein? Elle est sur la plaque, on est d'accord? Ouais. Selon Maran, il dit, regarde, si elle descend la température et elle n'est pas sur les beau, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas remettre. D'accord. Moi, je vais vous donner une solution. Moi, j'ai envie de boire, tu sais quoi, la soupe pendant tout le Shabbat. Comment je fais? Ben, ce n'est pas difficile. Essayez de vous arranger au lieu d'enlever la soupe. En fait, il faut la servir sur la plata, en fait. C'est mieux. Ah, ok. Attention, mais seulement il faut faire attention aux gouttelettes et tout ça. Ouais. Tu la soulèves, elle est sur la plaque. Tu suis, David, tu sers, tu prends les assiettes, tu sers. Tu as fini, elle est encore sur les bons, tu la laisses. Tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as pas dit source sur l'embarras. Tu la laisses. Le lendemain, voilà, j'ai mangé même sous de chichit, il n'y a pas de problème. Le problème, il est, pourquoi il n'y a pas de problème ici? Là, tu ne me parles pas d'une soupe que j'ai sortie du frigidaire. Tu suis, David? Là, c'est une soupe que j'avais depuis le vendredi soir qui était sur la plaque. Tu suis, M. El Kayam? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issour. Du moment que je la sors, et elle y a plus assez de bon, là, je n'ai pas le droit de la remettre. Vous allez me dire, mais attends, tiens, un frère Ashkenaz, elle est un peu froide, elle n'est pas chaude, les gabrés, à peine, tu vois. Là, il peut te la remettre, ce n'est pas un problème. Ou alors, tu as la possibilité de ce qu'on appelle gramma. OK? Ouais. D'accord. Alors, donc tout ça, la condition pour la remettre, c'est bien sûr qu'il faut que la soupe elle soit déjà cuite avant l'entrée de Shabbat sur la plata. Cuite, il n'y a pas de problème. Même sur Ashkenazim, bien sûr qu'elle doit être cuite. Le problème, il faut qu'elle y ait un solide de beau. Si elle n'est pas un solide de beau, c'est un problème de la remettre. Oui. Il ne faut pas sortir, il faut faire attention. Nous, on a cette barrière, nous. Si elle n'est pas hier, solide de beau, dans ce cas-là, tu ne peux pas la remettre. Mis à part le truc que j'ai posé par terre, on ne va pas poser par terre, ça ne change pas ça. L'histoire de par terre, c'est par rapport au tonneau. Mais l'histoire de remettre, même si ce n'est pas un tonneau, pour remettre sur une plaque, il faut que j'ai ces conditions. C'est important. D'accord. Il faut que ce clan, il ne bouge pas, attention. Même quand on a parlé de tonneau, on a dit que ce clan, il revient. Ça, c'est très important sur le maran. Nos frères Ashkazim viennent nous apprendre. Qu'est-ce qui me change maintenant qu'elle a posé par terre? Moi, du moment que le manger, il est déjà Mévuchal contre Sorko, il n'est pas froid les gambrés, mais je le remets, qu'est-ce qu'il va prendre moi par terre? Maran, il dit non. Maran, c'est pire. Parce que Maran, il dit, tu sais quoi? Le fait que tu as posé par terre, c'est comme si tu as perdu même la première cuisson. C'est comme si maintenant tu es en train de faire une nouvelle cuisson. Regarde Maran, comment il est mahmir sur ça. Donc ne croyez pas, des fois on croit que les Ashkenazim sont mahmirim, mais vous voyez ici comment ça se passe. Ouais. Ça, c'est important de parler quand. Moi je parle de halakha, je suis obligé de vous parler aussi selon les Ashkenazim. Que vous sachiez où est la mahloquette.
Seulement, on ne s'en sort pas. Si quelqu'un il vous pose une question, où tu as entendu ça? Ah oui, c'est Ashkenazim, c'est comme ça. Seulement, quand tu es Sfarad, tu dois suivre selon les Sfaradim. Alors, David, il y a une question? Azak. Ouais, j'avais une question Allez, vas-y. par rapport à la plata shabbatique. Oui. Il n'y a pas un problème quand on ouvre et on referme le four? Je sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas une espèce de, je sais pas, moi je connais pas les systèmes, mais genre une chaleur qui rentre ou qui sort, ça ne fait pas provoquer un plat plus chaud ou plus froid, je sais pas. Non, je vais t'expliquer. Hachamim, ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas. Pour eux, ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'on appelle une température ambiante. Mais c'est une Oui. température, elle est pareille. Maintenant, ce qu'il y a, la différence, elle est. Là, la question que tu poses, c'est une très très bonne question. Parce que tu aurais pu poser la question si c'est une température ambiante. Comment est-ce possible que tu peux pousser ta marmite alors que tu sais que c'est moins froid, moins chaud? C'est la question que ton père il pose. Il a posé une fois comme ça. Très bonne question. Seulement de quoi on parle? À quel moment on a le droit de pousser une marmite à gauche ou à droite si le manger il est mébouchal contre sorko? Là, tu as le droit de faire ça. Je suis David. Par contre, si le manger il n'est pas mébouchal contre sorko, tu n'as pas le droit de faire ça. Fais attention, parce que Bemachou, ce bichou là. Là, ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a appris maintenant? On parle bien sûr d'un mébouchal contre sorko au début. Mais il te dit, tu sais quoi? Quand tu vas le remettre, ça n'a pas d'importance. Je les mets à un endroit, même si l'endroit là où je les mets maintenant, il était plus chaud qu'avant. Il n'y a pas de problème. Un bichou l'arrêt, bichou le baiser. On parle de manger contre sorko. Tout ce qu'on parle, Johan, ça tu dois savoir. On parle d'un manger qui est mébouchal contre sorko. S'il n'est pas mébouchal contre sorko, c'est sûr que la question ne se pose pas. D'abord, premièrement, il faut que tu aies ce tenaille. Il ne va pas te le dire tout le temps. Parce que Maran, il le dit, mais fourrache. S'il n'est pas mébouchal contre sorko, attention, même le Rambam, qui dit El bichoul aré bichoul belah, il ne parle pas d'une soupe qui est à moitié cuite. Bien sûr qu'il parle d'une soupe qui est cuite, les gamins. Parce que la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on vient voir. Selon Maran, quel serait le hachage quand il te parle de là? Tu vois bien que dans le Yavesh, tout le monde est d'accord. Tu dis, Ouais. le là, quand c'est liquide, quand j'arrive à Yatsone de Bo, vous savez ce qui se passe? Ce qu'on a dit tout à l'heure, Mistamek verra à l'eau, en parlant de l'eau. Mais une soupe, c'est pas Mistamek verra à l'eau. Mistamek vetovlo, yotam mishubah. C'est pas l'eau. Habibé, c'est des légumes, c'est yoter. Pas comme l'eau. Là, hachage de Maran, il dit attention. Nahon, c'est cuit. Mais le fait de remettre, de encore, yoter mieux sur les bords, là, c'est mamash, il prise tout le monde, là. Il dit hachage minatora, pas des rabanan. Vous suivez, M. Al-Kayam? C'est encore plus compliqué, ça. C'est pas des rabanan. Les gens, ils pensent que c'est des rabanan. Non, c'est des rabanan. C'est d'Oraita. Tu te rends compte un peu ce que c'est? Et pourtant, c'est une plaque électrique, c'est pas du feu. Hachash. Donc, on voit la différence entre l'eau et une soupe. Ça, c'est le problème du lard. C'est ça que je vous ai dit, et je reviens sur ça. Faites attention dans le lard. Le rov, il doit être yavesh. Bien sûr, Bediavad, il peut manger. Mais seulement s'il a fait mes shogeg, on va le laisser, s'il a fait mes mésites, et il sait, assourd, de faire ça. Là, Non, mais ce n'était pas ça la question de Johan. La question, il dit que dans le tanour, est-ce qu'il n'y a pas de rachage quand tu ouvres la porte et tu la refermes, quand tu remets? Non, le tanour, j'ai expliqué, il n'y a pas de problème de hatmanana. Justement, comme c'est la position de Shabbat. Non, justement. Il n'y a pas ce système de thermostat qui se met en marche. Nahon qu'il n'y a pas de thermostat. Mais moi, je me suis posé une fois une question. La Mishnah, elle dit c'est moutard de mettre à manger cru ou alors de mettre à manger kol sorko. La Mishnah, elle dit ça. Alors, vous allez me poser la question, je ne comprends pas.
Il y a une cuisson qui se fait Shabbat. Quand c'est Sorko, je comprends. Comment la Mishnah peut dire Tu l'as mis avant je Shabbat. vais manger, bien sûr, on parle bien sûr avant Shabbat. Ouais. Même le manger Kol Sorko, c'est avant Shabbat. Tu ne vas pas le mettre pendant Shabbat. Bon, tu peux le remettre pour chauffer, mais c'est d'air. Mais admettons, tu la mets. Nous, on a l'habitude avant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe le manger, d'accord? Et on le met. Pas de problème. Avant Shabbat. Seulement, mettre par exemple une dafina crue. Mais non, tu ne peux pas mettre une crue avant Shabbat. Mais bien sûr, c'est ce qu'on t'a dit, c'est la Mishnah. Alors, Et la Mishnah, c'est pas la Lara. la Mishnah, justement, de là-bas, on apprend. Après, elle a l'alakha. Mais la cuisson va se faire pendant Shabbat. Là, c'est ça pas va, bon. Johan. Entre la Mishnah et la Gemara, il y a 70 ans. Tu t'imagines un peu? La première des choses, c'est la Mishnah, avant la Gemara. Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que le Dor, il était lâche. Avant, c'était du par cœur. Du par cœur. Mais il a vu que les gens, ils allaient oublier. Tu te rends compte? Alors, il a dit, allez, on va écrire les Mishnayot. 70 ans, ils sont passés après la Gemara, elle arrive. Tu te comptes un peu, Johan? Donc, voilà, comment tu expliques, toi, cette Mishnah? Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur four, ce n'était pas le four qu'on a aujourd'hui. Ils mettaient avec des braises en bas, ils mettaient la dafina crue. Ah ouais. Non, c'est moutard. Seulement, le problème, il est où? Si on parlait tout à l'heure de Atmana, où on a étudié avant, tu n'as pas le droit de te lever à 2 h du matin et découvrir pour voir. C'est un sourd. À quel moment on a dit d'ouvrir? Si c'est le manger. Et tu laisses beau. Mais s'il n'est pas. Donc, c'est permis. Alors, moi, je me suis posé la question à quelqu'un qui dit qu'il fait la dafina, elle est crue. Alors, si je vous pose la question, Il est chaud. Lui. où est l'atmana ici? Disons, il a pris cette dafina, il a mis sur la plaque. Et même il a fait une atmana shlema. Jamais il arrivera cru le lendemain, un d'abarkazé, à avoir une dafina. Alors moi, je me suis posé la question. Sûrement, il fait ça dans un tanour. Tu suis, David? Non, pas forcément. Ah, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, David. Maintenant, la discussion est dit, quelle différence il y a entre un tanour et une plaque électrique? Il n'y a pas de Hatmana. Écoute, moi j'ai un tanour qui est position de Shabbat. Maintenant, j'ouvre, je ferme. D'accord? Tu suis? J'ouvre et je ferme. C'est exactement comme tu as fait une atmana dans une plaque. Shabbat, vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce tanour pour voir votre dafina. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres, il y a un appel d'air qui rentre et là, il y a un bichoul qui se fait. C'est ce que je t'ai dit. Tu sais? Là, quelle différence il y a? Si la dafina est crue. Si la dafina est crue. Oui, attention, il ne faut pas ouvrir. Ah, Il a le droit. Mais moi, je me suis dit pourquoi? Parce que la température, vu qu'il n'y a pas de thermostat, elle est plus importante qu'une plaque électrique. Pourquoi? Parce qu'une plaque électrique, c'est découvert. Et qu'un tanour, c'est à l'intérieur. Nahon, c'est la même température. Il n'y a que cette façon de faire une dafina. Moi, je ne vois pas. Ou alors, je me suis dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il peut la faire pendant la plaque électrique, il peut la faire dans celle du gaz. Vous savez que celle du gaz, la température, elle est plus importante qu'une plaque électrique. On est d'accord, M. El-Kayam? Oui. Ça, à la rigueur, avec une atmana complète, il peut. Mais imagine celui qui n'a pas le gaz, il n'a qu'une plaque électrique ou il a le tanour, eh bien à mon avis, il ne pourra faire que dans le tanour. Parce que moi, je ne le vois pas avec une plaque électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'une plaque électrique de Shabbat, elle est mévachet, quelle ou non? Une discussion dans la halakha. Mais par contre, celle du gaz, avec le pas, c'est sûr qu'elle peut. Comprenez? Ça, c'est sûr. Donc, moi, je me suis dit pour le tanour, si tu me dis que ce n'est pas une atmana, c'est une ouverture et une fermeture, mais ça, moi, je dis, moi, le manger qu'à l'intérieur, ça remplace en quelque sorte le couvert d'une marmite. Si j'ouvre la porte, j'ai un appel. Mais attends, mais je n'ai pas touché la marmite. Non. Le fait d'ouvrir la température. Ce n'est pas comme tu mets une marmite, David, sur une plaque électrique qui est découverte, comme ça. Là-bas, je suis obligé, rien que si je touche le cire. D'accord? Si j'ouvre le cire.
Mais par contre, ici, si j'ouvre, là, je peux rentrer dans un hashash. Là, il ne faut pas ouvrir. Donc, tu attends. Mais c'est sûr que la cuisson peut se faire, ils ont à 2 heures de l'après-midi, j'ouvre. Depuis le vendredi, j'ai mis, avant Shabbat, c'est sûr qu'il va y avoir une cuisson, elle se fait. Mais pour répondre à Yohan, déjà, tu dois comprendre, Yohan, c'est permis de mettre un manger cru, les gambrés, ou alors de mettre un manger qui est Mebouchal contre Sako. Avoir entre les deux, Yohan, à sourd. Ok, Yohan? C'est bien. Chacun avait des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. C'est bon, David? Quelle heure il est? Pas de questions. C'est bon? Bon, les Hashem. Alors, pour aujourd'hui, on a fini un OC, bon, Hashem. Alors après, ben, Hashem, on fera, vous savez, M. Al-Kaya, maintenant j'ai décalé avec qui j'étudie le jeudi, ok? Donc vous avez mercredi, parce que moi j'ai C'est gentil, merci beaucoup. Moi j'ai un clal, je vois seulement le rov. Un rov, c'est lui qui domine. Alors j'ai pu m'arranger mon Hashem. Ok? C'est merci beaucoup. Je voulais vous dire, Monsieur Al-Kayam, Baruch Hashem, maintenant, avec tout ce qu'on a fait maintenant, comme j'ai dit à David et Johan, on a fait tellement de halachot, Baruch Hashem, mais seulement on n'est pas arrivé à halakha, ça veut dire maintenant on fait Hazan Ovadia. Hazan Ovadia, comme je dis à David, on m'a dit qu'il paraît qu'il doit acheter toute la série. Mais si vous pouvez la voir, David dit, je crois qu'il l'a commandé, Hazan Ovadia, il va vous dire le Sefer. C'est un des livres, il est connu dans la halakha, c'est mamash, le top des tops. Là, ça vous donne mamash, la halakha, la conclusion de tout, de ce qu'on a étudié dans la halakha. Alors, Be'ezat Hashem, on va essayer de finir Hazan Ovadia. Et j'ai dit, Blinéder, si on finit ça, on va passer maintenant. Il y a ce qu'on appelle Orahaim, c'est ce qu'on fait. Il y a aussi Yoredera. Yoredera, c'est quoi? C'est Bassar ve Halav. On va apprendre avec les deux aussi. Halav et Bassar, il y a beaucoup de dîners. OK? Le maximum. C'est Be'ezat Hashem. Et Shabbat, on continue notre derrière. OK? Et là. OK, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a le 14 juillet chez nous. Il y a Matzmaout. Ah oui, Khazak. Ne vous en faites pas, on fait nous tahanoun. Ok, allez, Koltou. Le Hallel, l'amour. Sans le Hallel. Allez, bye. Koltou. Shabbat shalom. Et l'Omer. Shabbat shalom. N'oubliez le Homer. Shabbat shalom.